La colère qui s'exprime dans notre pays, ce n'est pas un truc très français. Elle a des racines très concrètes, dans l'abandon de territoires entiers, dans des logiques de marché qui plongent les gens dans des situations inextricables, dans la perte de sens que vos discours d'autorité veulent combler, dans l'abandon, sous couvert de coupes budgétaires, d'initiatives territoire zéro chômeur de longue durée, ou la fermeture, dans mon département, de 7 centres de santé sexuelle, dans votre incapacité à respecter vos propres engagements écologiques. La véritable démission environnementale, ces cibles que vous placez sur tous les thermomètres de la protection de la biodiversité, de l'OFB à l'ADEME, en passant par l'Agence Bio, les réserves naturelles, le CNRS ou l'INRAE, tous ces outils qui sont un frein irraisonnable à votre sacro-sainte compétitivité, dont il faudra nous expliquer un jour quand même comment elle permet de faire vivre nos villages, nos fermes et notre mieux vivre. Il s'agit de se rendre compte, entre la censure de M. Barnier et votre nomination, Monsieur le Premier ministre, il y a un département français qui a été intégralement rasé par les conséquences du dérèglement climatique. Et l'on regarde ailleurs. C'est juste vertigineux. La politique, c'est fait pour donner aux gens des raisons de vivre, disiez-vous il y a quelque temps. Alors, toutes les motions de censure, depuis 6 mois, j'ai douté avant de les voter. Du fait de cette habitude qui s'installe, que de devoir accepter, parce qu'il le faut, des politiques et des budgets sans débat et sans vote de l'Assemblée, de devoir accepter, parce qu'il le faut, les insultes à nos compatriotes, la fracturation de notre communauté nationale, de devoir accepter, parce qu'il le faut, les pires reculs environnementaux, la fin de l'agriculture paysanne et familiale, le silence et les mensonges sur les crimes pédocriminels, de devoir accepter, parce qu'il le faut, vos ministres xénophobes et l'extrême droitisation de nos débats. Ces censures, après de nombreux doutes, je les ai votées, parce que je ne peux assumer cette accoutumance au pire dans laquelle nous sommes. En ces temps où bruisse l'antiparlementarisme sur fond d'austérité budgétaire, ce qu'il faut, c'est affirmer que le Parlement n'est pas le problème, c'est justement la solution. Ce qu'il faut, c'est interdire le 49.3, en ce qu'il constitue la censure de l'expression de la représentation nationale. Ce serait là une porte ouverte, la seule sans doute, vers l'obligation de la coopération, au-delà des postures démagogiques et populistes. Ce qu'il aurait fallu, c'est à l'heure où notre République s'abîme de sa perméabilité à la corruption, ne pas élire au Conseil constitutionnel, avec l'aval de l'extrême droite, un copain sauvé d'une mise en examen pour prise illégale d'intérêt grâce à la prescription.